Salut à tous, c'est sur cette vidéo et aujourd'hui on est encore sur le décodeur Tona pour tout simplement directement le tester sur l'écran que j'ai juste au-dessus là, hein, donc juste au-dessus, juste ici, voilà, j'ai un écran directement qui fonctionne, hein, voilà, donc en Péritel. Et puisque ce décodeur Tona ne fonctionne, la sortie vidéo c'est que du Péritel, je vous montre. Hop, la sortie vidéo c'est que du Péritel, c'est soit la télé, soit le VCR, mais ça c'est autre chose. Mais on a, sinon on a celle-là, là, les trois, les vidéos, on a celui-là, sinon j'avais oublié, oui effectivement on a ces trois-là, pour la vidéo ici et le son. Mais en truc compatible, cet écran est compatible avec ces trois trucs, mais je préfère le brancher en Péritel, c'est beaucoup plus simple, en plus j'ai pas ces fils-là, là ceux-là je les ai, donc on va les brancher directement sur l'écran. Mais avant toute chose, on va remonter au moins deux vis, au moins ces deux-là, parce que si jamais ça s'ouvre et que je touche l'intérieur sans faire exprès, ou qu'il y a un court-circuit ou je ne sais quoi, ça peut être dangereux. Sachant que ce décodeur est totalement testé, il est testé fonctionnel. On l'avait testé j'avais testé avec mon ami, on avait testé qui fonctionnait, donc là avant qu'il me le passe, et puis maintenant il me l'a passé. Du coup j'ai ici un petit sachet avec les vis dedans, donc on va en prendre deux, voilà. Voilà. Donc j'ai pris deux vis, et puis on va directement avec un tournevis les revisser. Donc j'en prends que deux, normalement il y en a quatre, mais j'en prends que deux. Puisque là ça suffira normalement à sécuriser un petit peu la chose, puisque normalement on peut pas ouvrir avec deux vis. Enfin, même avec une seule on peut pas ouvrir. C'est un petit peu le cas du décodeur Axil qui avait effectivement... hop, alors faut bien que j'arrive à le visser. Donc c'est un petit peu le cas du décodeur Axil qui effectivement avait qu'une vis sur les trois. Et ben pourtant on pouvait pas l'ouvrir. Donc je veux dire, c'est sans risque normalement. Voilà, je fais ça pour l'électricité, mais voilà. Donc, alors c'est très dur à visser. Alors je vais essayer de visser plus dans mon angle, voilà, parce que je suis à gauche. Donc c'est très dur à visser. C'est une galère. Alors voilà, c'est bon. Ok, donc ça là est vissé, donc là on peut plus, voilà, déjà on peut plus ouvrir la boîte. Et puis je vais mettre l'autre qui est juste là. Donc du coup, je la mets là, dans le trou, je vais commencer à l'amorcer, voilà, avec le doigt. Et puis je la finis avec le tournevis, évidemment, parce que finir une vis comme ça avec le doigt, c'est un peu compliqué. Du coup, hop, directement, voilà, c'est bon, c'est vissé. Donc là, du coup, maintenant, on a la boîte complètement fermée, enfin pas complètement, mais en tout cas, on peut plus l'ouvrir, c'est impossible. Alors qu'avant, c'était très facile. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher sur mon alimentation qui est là-bas. Là-bas, j'ai de l'électricité, donc j'ai une source d'énergie, voilà. Donc c'est là que je vais la brancher. Du coup, hop, je défais mon fil parce qu'il est enroulé, voilà. Et donc, je le branche juste là. Tac. Voilà. Tac. Donc là, il faut savoir que là, il n'est pas encore alimenté puisque j'ai pas encore allumé le bouton. Parce que, je vous montre que c'est d'ailleurs. Hop, je vous montre si j'arrive bien à l'enlever. Voilà, c'est juste ça. C'est juste une prime type là où j'ai tous mes trucs de brancher. Hein. J'ai plein de trucs. Et puis en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton rouge. Donc, il n'est pas allumé encore pour l'instant. Voilà, donc du coup, je vais directement remettre la caméra sur le truc. Donc maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais brancher le Péritel qui est juste là. Donc c'est un petit peu le bazar, hein, mais voilà. Donc voilà, du coup le Péritel qui est juste là. Donc c'est un Péritel tout à fait classique qui est branché à l'écran juste là. Donc là, et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais brancher sur TV, voilà, TV, voilà. Donc voilà, du coup il est branché sur TV. Donc voilà, on voit très bien ici que c'est branché. C'est bien branché, ça tient bien. Hein. Après, c'est ça l'avantage de ces prises Péritel, c'est qu'elles tiennent bien. Bon, après, c'est totalement dépassé maintenant. Hein. Ça, c'est juste un très vieux truc. Voilà, donc maintenant, on va allumer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu faire comme ça. Et puis, je vais un petit peu monter l'écran. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le reculer. Je vais mettre ici sur... J'ai trouvé ce truc d'alimentation de PSC. On va le mettre là-dessus, juste pour qu'on le voit, voilà. Donc, c'est pour qu'on voit ce qui est marqué. Voilà. Donc là, on voit très bien. Enfin, très bien. On voit pas extrêmement bien, mais on voit un peu mieux déjà à l'écran. Du coup, c'est parti, j'allume l'alimentation. Ok, alors déjà ça n'a pas explosé. Enfin, ça n'a pas coupé le courant. Donc, est-ce que déjà ça s'allume là? Boot, c'est marqué boot. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. On devrait le voir, oui. Donc, j'ai allumé l'écran pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Ouais, cet écran, il est toujours un peu galère à allumer, mais voilà. Donc, c'est un petit bouton qui est juste là à gauche. On va voir un petit peu si ça fait. Donc là, c'est marqué SIG. Donc, je pense que ça veut dire signal. On va voir un petit peu. Alors, UXT1. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors peut-être qu'il faut que je fasse programme plus pour mettre directement la bonne sortie. Parce que là il était sur... Alors UXT4 ça marche pas, UXT3 non plus, UXT2 non plus, UXT1 ça marche. Ok.
Donc là on est sur France 2, donc là c'est normal que ça marche pas, c'est qu'il faut l'antenne. Donc l'antenne j'en ai une juste là, hop j'en ai une, voilà, j'en ai une juste là d'antenne. Donc c'est une antenne tout à fait classique de télé qui se branche directement comme ça, sur une prise d'antenne, une prise coaxiale. Du coup c'est marqué ici, alors je vois pas ce qui est marqué, accessible dans votre installation, veuillez contacter, je pense, veuillez contacter votre... On va voir un petit peu ce qui est marqué. Bon, le temps que ça affiche, je vais brancher votre installateur, je pense que c'est marqué. Veuillez contacter votre installateur, oui. Donc on va voir un petit peu. Donc là, je pense que c'est tout. Bon, du coup, on va brancher un petit peu, hop, la boîte à directement une prise d'antenne. Voilà. Donc c'est un petit peu galère à faire, mais voilà. Alors là, la petite LED ici est rouge. Voilà. Donc je sais pas ce que ça signifie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour... Oula. Oh, je me suis pris une décharge énorme. Le dessus là, il est extrêmement électrique. Hein. Vraiment, je vais pas toucher le dessus. Hein. Je vais hop, faire un +3. Hop. Ah, le dessus est extrêmement électrique. Je me suis pris une décharge de ouf. Ah, mais ok. Bon. Ok, donc en tout cas, ça a l'air de marcher. Hein, mais on va pas aller plus loin parce que, vu la décharge que je me suis pris, franchement, j'ai pas envie de. Je pense que. Je sais pas ce qui se passe au-dessus, mais il doit y avoir un truc parce que là, franchement, je me suis pris une décharge de malade. Ok, alors je vais tout de suite éteindre ça. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a toujours la décharge? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Ok. Oh, c'est là, sur ce doigt-là, je me suis vraiment pris un truc de ouf. Vraiment, ce doigt-là, j'en ai très mal. Oh là là. Ok, bon, en tout cas, je ne démontrerai pas ce truc-là parce que, franchement. Alors, je sais pas si ça vient du Péritel, cette décharge-là que je me suis pris. D'ailleurs, j'arrive pas à le débrancher. Bon, ça fait plus. C'est hyper dangereux ce truc-là. Alors, je pense que. Je sais pas à quoi c'est dû. Je vais tout de suite. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite hop, le débrancher. Hop, je vais rebaisser la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop, voilà. Alors, on est où là? On est là. Parce que là, je me suis pris. Alors, c'est pas ça, ça c'est juste le socle. C'est ça, c'est. J'ai touché ça. Oh, mais ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ok, bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher un petit peu le truc. J'ai très peur. Oh, ouais, j'ai flippé de ouf. Ok, bon, en tout cas, je peux vous dire que je rebrancherai pas ce truc-là. Hein, parce que franchement, mais à quoi c'est dû? Alors, ce que je ferai, c'est que surtout si je le démon, je toucherai absolument pas la partie ici, la partie d'alimentation. Puisque là, clairement, c'est hyper dangereux. Mais c'est hyper dangereux ce truc-là. Là, je me suis pris vraiment une décharge. Parce que, encore, oui, je connais les trucs, effectivement, certains appareils électroniques haute tension, comme celui-là. Et ben, des fois, quand on touche, surtout quand c'est en métal, on sent une petite vibration, ça fait brrr, comme ça. Mais là, j'ai senti un truc énorme. Oh là là, alors celui-là, je peux vous dire que j'y touche plus. Hein. Franchement, c'est hyper dangereux. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est hyper dangereux ce truc-là. Ok, bon, bah, la vidéo est terminée. Ok, bon, en tout cas, petit conseil pour ceux qui ont un décodeur Tona, ne touchez pas le dessus si vous avez un décodeur Tona Phoenix, voilà. Canal Ready, Tent et ça, voilà. Ne touchez pas le dessus parce que, franchement, mais ça m'a fait tellement mal. J'en ai encore mal, hein, j'en le sens encore un petit peu. Enfin bref, du coup, ça c'est terminé pour cette vidéo du décodeur. Si ça vous aura plu, abonnez-vous à la chaîne et en tout cas, je vous dis à plus.